La première partie de ce mémorandum est consacrée aux menaces de mort dont les journalistes ont été témoins l'année dernière. Plusieurs journalistes ont fait l'objet de menaces de mort au cours de l'année qui vient de s'écouler. Ces menaces sont soit consécutives à des articles de presse, soit liées à des émissions interactives. Elles prennent généralement la forme de coups de fil anonymes ou de menaces par personne interposée. Ces menaces ont pris une autre tournure lorsque le 21 juillet 2011, les informations provenant de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement, dirigée par le colonel Yotrofei Massimo, sur un complot visant à porter atteinte à la vie ou à l'intégrité physique d'un groupe de journalistes, ont été démontrés par un supposé agent de ce service. Cette information a aussitôt été portée par courrier à l'attention aussi bien du chef de l'État que du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Malgré la gravité de ces informations, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, qui a l'impérieux devoir de veiller sur la sécurité des citoyens et de leurs biens, a évité de rencontrer les concernés pour s'enquérir des tenants et aboutissants de cette affaire. Il a préféré alléguer un montage grosse-tête de la part des journalistes eux-mêmes, ajoutant à la surprise générale que l'ANR, accablée par des allégations de torture et autres forfaitures, s'acquittait scrupuleusement de sa mission. Cette curieuse attitude des autorités a poussé l'association SOS Journalistes en danger, fortement soutenue par les organisations de défense des droits de l'homme, ODDH, à organiser une manifestation pacifique pour dénoncer ce complot et attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les menaces qui planent sur certains journalistes jugés particulièrement critiques vis-à-vis du pouvoir de Faure Gnassingbé. À quelques jours de la tenue de cette manifestation, alors que toutes les formalités prescrites par la nouvelle loi relative aux manifestations publiques ont été remplies, les autorités ont multiplié des manœuvres pour dissuader les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme de descendre dans la rue. En dépit de tous ces agissements, les journalistes soutenus par les populations ont pu organiser la marche du 6 août 2011. Les forces de sécurité, sur instruction des autorités, ont fait usage de gaz lacrymogène, de grenades lacrymogènes pour empêcher la marche d'échouer sur l'esplanade du Palais des Congrès, lieu de chute de la manifestation. C'est devant l'ambassade de France que SOS Journalistes en danger et les ODDH ont finalement donné lecture de leurs déclarations respectives. Les exigences de SOS Journalistes en danger, à savoir la démission du directeur général de l'ANR et la réouverture des radios illégalement fermées par la RTP, n'ont jamais connu une suite jusqu'à ce jour. C'était la première partie de ce mémorandum. La deuxième partie que je vais vous présenter concerne les plaintes et condamnations. En 2011, plusieurs journaux ont été assignés devant les tribunaux par les membres du gouvernement, des proches du chef de l'État et des personnalités publiques ou privées. Si le Code de la presse et de la communication permet aux citoyens qui s'estiment diffamés de poursuivre l'organe responsable
Tout porte à croire que l'objectif de certaines plaintes assorties d'amendes records est de réduire au silence des journaux qui refusent de rentrer dans les rangs. Ce qui est courant aujourd'hui, c'est que la justice passe outre les dispositions contenues dans le Code de la presse et de la communication pour appliquer les peines prévues dans le Code pénal à l'occasion de ces poursuites. C'est le cas de l'hebdomadaire L'Indépendant Express, qui a été condamné le 2 novembre 2011 à payer au titre de dommages et intérêts à la société Élysée Audran et sa directrice générale, Madame Julie Béguéni, une concubine du chef de l'État congolais Faure Gnassingbé, la faramineuse somme de 200 millions de francs CFA et 800 000 francs CFA d'amende dans une affaire d'importation de riz supposé toxique. Dans la même affaire, le quotidien Liberté est également assigné devant les tribunaux par Dame Julie Béguéni. L'hebdomadaire L'Indépendant Express est visé par une autre plainte déposée devant les tribunaux par M. Kokou Bios et Tozo, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, l'instance de régulation et de protection de la liberté de presse, qui réclame 30 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Le 16 novembre 2011, c'est au tour des journaux Liberté et l'Alternative d'être assignés simultanément et solidairement devant la justice par la ministre des Postes et Télécommunications, Madame Sina Lawson, pour diffamation et atteinte à la vie privée. Elle réclame la rondelette somme de 400 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts et la publication par les deux journaux d'un droit de réponse dans 10 parutions successives. Cette plainte fait suite à des articles publiés dans les deux organes mettant en relief la gestion du ministère des Postes et des Télécommunications. L'affaire est pendante devant les tribunaux. La série de plaintes avec des demandes d'amende record contre des journaux critiques a démarré à l'initiative du chef de l'État lui-même, qui s'est par la suite rétracté avant d'être relayé par ses proches ou ses concubines et certains membres du gouvernement. Ceci devant une justice totalement au sol qui ne garantit nullement un procès équitable aux propagandistes, aux protagonistes de toutes mes excuses. Cette stratégie traduit la volonté du pouvoir d'utiliser l'appareil judiciaire pour réduire au silence des journaux dont la ligne éditoriale devient de plus en plus gênante. Il suffit de voir le profil des journaux assignés pour se rendre compte de la manœuvre. Voici les parties du rapport que le bureau m'a chargé de vous présenter. Je vous remercie. Nous allons passer la parole à Fanny pour lire les deux chapitres suivants. D'abord le chapitre sur les mises en demeure, les convocations intempestives et séances d'élection à la Hague, suivi du chapitre qui concerne. Ok, donc c'est ça que va lire. Je vais lire la suite. Le chapitre 3. Chapitre 3, mise en demeure des radios, convocation intempestive et séance d'indexing à la haute autorité publique de la communication. Au Togo, la loi organique, selon donc la loi organique numéro 2009-09, la HAC a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse et des autres moyens de communication de masse. Mais force est de constater que la HAC, au lieu de remplir sa mission, se met plutôt dans la tenue du gendarme qui passe tout son temps à intimider les journalistes supposés critiques
à l'égard du pouvoir et proférer des menaces à l'encontre des médias. L'année qui vient de s'achever a été très riche en harcèlement et menaces de la part de la HAC. C'est d'abord certaines radios dont le ton est dérangeant qui ont été la cible des mises en garde, des mises en demeure et des menaces de suspension d'émissions interactives. Ainsi, la radio des gens FM, après plusieurs convocations à la HAC, s'est vu signifier une mise en demeure au mois de novembre 2011. De toute évidence, ce sont les émissions interactives et de grande audience à vos réactions et tout qui permettent aux populations et journalistes de se prononcer sur la gouvernance du régime qui ne sont pas du goût de la HAC. Le même harcèlement, voire acharnement de la part de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a visé la radio Victoire FM. Il arrive souvent que le président de la HAC convoque pour échange des directeurs de publication suite à la publication d'articles dans leurs organes. Ces séances qui devraient être avant tout pédagogiques se transforment vite en séances de torture psychologique au cours de laquelle les journalistes sont injuriés, invectivés, traités de tous les noms d'oiseaux comme de vulgaires bandits. L'année 2011 a vu de nombreux journalistes se plaindre à SOS Journalistes en danger sur les séances d'injures et d'invectives à la HAC. Parmi les plaignants, on trouve le rédacteur en chef de Radio Légende, le directeur de publication du Potentiel, le directeur de publication de Le Regard, le directeur de publication de Liberté, le rédacteur en chef de Tribune d'Afrique. Le 12 octobre 2011, le directeur général de la Radio Légende, M. Flavien Johnson, a été invité à la HAC pour une séance de travail. Au cours des discussions, il s'est vu lancer à la figure cette insulte de Jean-Claude Boumao en disant « c'est-à-dire, est-ce que vous êtes décervelé pour organiser ce genre d'émissions sur votre radio ?» Ces propos assez injurieux ont conduit le directeur général de la Radio Légende à quitter la salle. Le 18 octobre 2011, le rédacteur en chef de Radio Légende, le directeur de programme, le directeur des opérations et l'animatrice de l'émission Boulénon ont été convoqués à la HAC. L'émission Boulénon sur le fond comme sur la forme était au centre des discussions. Le ton de l'émission n'était pas du goût des membres de la HAC. Et donc le 9 novembre 2011, la HAC a signifié une mise en demeure à la radio Légende. Tribune d'Afrique, un journal régional de droit béninois, a été également convoqué par la HAC. En effet, convoqué à la HAC le 7 novembre 2011 suite à un article sur la Cour pénale internationale, CPI, qui aurait dans son viseur le chef de l'État togolais, le rédacteur en chef de Tribune d'Afrique, Max Sami Carmel, s'est vu couvert de tous les injures et qualificatifs les plus désagréables par certains membres de la HAC. Il lui a d'abord été signifié par Mme Abizaba à Joa qu'il était en mission commandée pour déstabiliser le Togo avec le soutien de certaines ambassades de la place. Ensuite, il lui a été notifié par plusieurs membres de la HAC qu'il est béninois et qu'en tant que tel, il n'avait aucun droit au Togo. Jean-Claude Boumao s'était en premier adressé à Max Sami Carmel en ces termes. « Je veux avant tout que tu saches que tu es béninois. Et en tant que tel, tu n'as aucun droit au Togo à part te promener, acheter à manger et baiser les filles. Tu en as suffisamment baisé et nous ne permettrons pas que tu ailles plus loin que ça. » Selon le témoignage du journaliste, un autre membre de la HAC, en l'occurrence Mathias Saïna, est allé dans le même sens que Jean-Claude Boumao et l'honneur est revenu au président de l'institution de lui rappeler en fin de séance ses origines en ces termes. Je voudrais te dire de ne jamais perdre de vue que tu es avant tout béninois. Ce que tu te permets ici, personne ne peut se le permettre dans ton pays. C'est un conseil d'aîné. Par ailleurs, au cours de cette séance, la HAC a verbalement signifié au rédacteur en chef de Tribune d'Afrique qu'il lui était désormais interdit d'imprimer ses journaux dans une imprimerie installée sur le territoire togolais. Le 23 novembre 2011, ce qui était une décision verbale a été notifié par courrier à la rédaction du journal Tribune d'Afrique. La décision d'interdiction d'impression du journal Tribune d'Afrique ne vise aucune disposition, aucun texte, aucune loi de la République togolaise. Le seul argument qui soutient la décision de la HAC est la proximité du Bénin, au Togo étant à un pas de Lomé.
peut-on lire dans le courrier?